Le cercle RH, notre débat quotidien, on s'intéresse à l'intérim. L'intérim, évidemment, qui est un indicateur de bonne santé de notre économie, parce que quand l'intérim va, évidemment, l'économie repart derrière. Alors l'intérim repart, les chiffres sont plutôt bons, mais il y a des secteurs, et on va en parler, où il y a une pénurie d'emplois. Alors, il y a plusieurs chiffres. Il y a les chiffres officiels de la DARES, 284 000 emplois non pourvus. Puis il y a le MEDEF qui évoquait il y a encore quelques semaines près de 500 000, 600 000, disait-il, emplois non pourvus, avec des secteurs très précis comme la restauration, la cuisine, l'aide à la personne, les EHPAD. Des personnes qui disent non, j'ai plus envie d'aller dans ces secteurs. On fait le point avec des experts, deux spécialistes de l'intérim. Roland Gomez, merci de revenir sur notre plateau parce que vous êtes déjà venu à plusieurs reprises. C'est un plaisir de vous accueillir. Président et fondateur du groupe Proman, qui est une belle entreprise familiale, puisque c'est votre père qui l'a créée. En France, à l'international, parce que vous êtes aussi aux États-Unis, vous êtes le 4e dans le secteur européen en matière d'intérim, Proman. Et vos secteurs, on en parlera avec vous, c'est l'industrie notamment, des secteurs assez lourds. Alors je ne sais pas si vous peinez, on va en parler avec vous. Alexandre Pham, merci de revenir nous voir, c'est un plaisir, coprésident de Mr Temp Group. Alors il y a un peu deux générations, deux manières de faire de l'intérim, vous êtes un peu la start-up face à Proman, qui est un mastodonte. Pour vous situer sur le marché, c'est ça, non ? Oui, alors Mr Temp est un modeste acteur sur le secteur de l'intérim par rapport à Proman, mais on est effectivement un petit trublion, puisque effectivement on vient bousculer un peu les codes au travers d'une offre digitale. Vous entendez bien ? Oh oui, très bien, ça très bien. Se passe bien. On se fait même la bise. Vous faites même la bise. Donc concurrent, mais vous faites la bise. Ça, c'est important. D'abord, un état des lieux. J'évoquais ces chiffres de pénurie, parce que c'est l'actualité du jour. Vous avez des clients qui viennent vous voir et qui vous disent, moi j'ai un besoin important dans ces secteurs, même dans le secteur du BTP. Comment ça se passe, Roland Gomez ? Est-ce qu'il y a dans ces secteurs des salariés qui ne poussent plus la porte de vos agences d'intérim, qui disent « je ne veux plus être serveur jusqu'à 1h du matin, je ne veux plus travailler sur des stations d'autoroute samedi et dimanche », parce qu'il y a beaucoup de demandes sur ces postes. En fait, on a un vrai problème de recrutement au jour d'aujourd'hui qui s'est accéléré. Alors, il y a des années où... Il n'y a pas un problème d'emploi, on est d'accord ? Non, il n'y a pas du tout un problème d'emploi. D'ailleurs, tous les feux sont au vert, puisqu'on a des commandes importantes, on a beaucoup de demandes, mais on a une difficulté, et Alexandre le confirmera peut-être, à pouvoir ces demandes, à avoir la capacité à fournir chacune de ces demandes. Pas forcément dans les secteurs que vous dites, ceux-là sont concernés, mais pas que, de manière assez générale. Aujourd'hui, nous avons un peu une pénurie, y compris pour travailler dans la logistique, où ce n'est pas forcément des emplois très qualifiés. Donc, il manque du monde, et on est obligé de chercher des alternatives et des méthodes pour aller sourcer différemment, ailleurs. Mais c'est un vrai sujet. Accessoirement, je parlais avec un chef d'entreprise hier qui me disait, moi j'ai pas le choix, je vais passer par l'Espagne, la Bulgarie, des pays européens. Enfin, il n'avait pas le choix. C'était un restaurateur, pour ne pas le citer. En dernière position, il y aura peut-être aussi ce choix-là. Vous êtes dans le même état d'esprit ? Même état d'esprit. Et même difficulté, donc. Le président Macron parlait d'une entrée en crise sanitaire comme une entrée en guerre. Tout à fait. Et je trouve qu'on assiste aujourd'hui à un petit phénomène d'après-guerre, où tout le monde a envie de sortir, tout le monde a envie d'une activité qui repart tout azimut, et avec du coup une crise de l'emploi, une crise des candidats. On n'arrive pas à trouver les candidats qu'on souhaite, à peu près quel que soit le secteur, quelle que soit également la région aujourd'hui dont on parle en France. Juste pour ceux qui nous regardent, parce que vous êtes un univers assez clos, c'est un métier l'intérim, on connaît l'intérim, tout le monde connaît, mais... Vous dites on ne trouve pas, ça veut dire que les gens ne poussent plus la porte, ne viennent plus s'inscrire sur vos sites, malgré vos fichiers, votre vivier, parce que vous avez des viviers vous appelez et les gens vous disent non. Comment ça se passe ? Très clairement, on a une difficulté cette année qui, je pense, est accrue, parce qu'on a déjà connu ce genre de phénomène, et c'est accru. Et je rejoins ce que dit Alexandre, depuis 18 mois, les Français vivent des situations très complexes, très compliquées. Certains, aujourd'hui, ont décidé, notamment pour la saison d'été 2021, de ne pas aller travailler. Je ne parle pas du domaine agricole non plus. Et de profiter un petit peu de cet élan, de ce regain de plaisir qu'il y a. Donc, il faut qu'on remette les gens au travail. Et on s'aperçoit... Société de loisirs, Roland. Société de loisirs. Et puis, il y a également un contexte, entre guillemets, social, qui permet aussi, dans certaines situations, d'attendre un petit peu avant de reprendre le travail. Et ça, on le sent un petit peu plus cette année. Et je le lis très clairement à la crise sanitaire qu'on vient de passer. Je ne veux pas vous reprendre, mais vous dites un contexte social. Moi, j'appellerais ça le modèle social, qui fait que c'est le débat qui est posé dans l'élection présidentielle, l'assistanat versus le retour au travail. J'ai envie de prendre le problème à l'envers. Certains salariés disent, moi j'ai envie de travailler, mais pas aux conditions où l'on me propose le poste. Est-ce que c'est une autre version de cette pénurie ?
Il y a à la fois ceux qui disent je peux rester chez moi parce que le modèle social me le permet, il faut se le dire assez cash. Oui. Et ce débat est posé sur la table des candidats à la présidentielle. Et puis il y a l'autre versant qui dit ces emplois sont sous-qualifiés et sous-rémunérés. Écoutez, c'est toujours le débat de l'écart qu'il y a entre la rémunération du travail et la rémunération du non-travail. On met beaucoup l'accent, et c'est vrai, sur les problématiques de formation. Et je dirais d'ailleurs que dans le domaine de la formation, le plus critique aujourd'hui, selon moi, en France, c'est la situation de l'orientation des jeunes. On a aujourd'hui, et c'est paradoxal, dès le départ, des gens qui sortent de leur formation initiale et qui ne trouvent pas un emploi alors qu'on a des pénuries à côté. Et c'est un phénomène assez unique dans le monde quand même, c'est un phénomène français, où on a à la fois beaucoup d'emplois non pourvus et encore 8% de chômage. Entre la DARES à 284 et le MEDEF qui dit 500 000, il y a eu plusieurs chiffres qui ont circulé, 480 000. C'est quoi votre évaluation là aujourd'hui de la pénurie? On est aux alentours de 400, 500 000 emplois non pourvus aujourd'hui. Et ce qui ne prend pas en compte non plus la volatilité sur les emplois courts, sur lequel très concrètement aujourd'hui, on envoie par SMS automatisé des centaines de demandes de postes à pourvoir, et pas forcément sur des profils très qualifiés. On parle souvent des pénuries qu'on a sur des chaudronniers, des chauffeurs poids lourds, des développeurs informatiques, mais là on parle de opérateur de production dans une usine, aucune qualification requise, et on a du mal à les pourvoir avec taux de retour parfois qui sont extrêmement bas. Votre explication, c'est quoi? Je repose le problème. C'est j'ai pas envie d'aller à l'usine parce que c'est pas assez payé. C'est la situation que j'ai aujourd'hui me permet de vivre sans aller bosser à l'usine. C'est quoi? J'ai deux grandes raisons, selon moi. Il y a une question de mobilité géographique. Oui. C'est une réalité en France. C'est vrai que les gens sont moins mobiles et que j'étais hier à Nantes, entre Nord-Loire et Sud-Loire. Il y a une frontière qui est la Loire, et les gens ne la traversent pas. Exactement. C'est une réalité, il faut l'assumer. Et deuxième raison, c'est vrai aussi qu'il y a des emplois qui sont pénibles, et les gens qui ont découvert, qui ont goûté au travers de la crise à d'autres types de secteurs, se disent finalement, est-ce que je suis prêt pour ce salaire-là, et c'est vrai qu'il y a un salaire qui est modeste, à sacrifier mon week-end, le SMIC, effectivement, en l'occurrence, avec très peu de primes, un peu de pourboire, c'est vrai, mais des horaires qui sont difficiles et qui sont difficilement conciliables avec des vies familiales par ailleurs. Donc là, on rentre dans un sujet qui vous interpelle, qui est un sujet sociologique, qui est le rapport des Françaises et des Français à leur travail, à ceux qu'ils veulent faire et à ceux qu'ils ne veulent plus faire. Absolument. Et nous, en tant qu'agence de travail temporaire, nous avons un rôle très important parce que, au travers de la formation, au travers de tous les entretiens que l'on mène, au travers de toutes les méthodologies qu'on peut, on a un acte social qui est fort parce qu'à longueur de journée en ce moment, on essaye de convaincre ceux qui sont un peu dans cette situation pour effectivement reprendre une activité économique. La France a juste un peu besoin d'avoir les personnes pour pouvoir produire et travailler. C'est quand même un comble aujourd'hui d'entendre des entrepreneurs qui disent on va se tourner vers la Pologne, l'Espagne ou le Portugal. Pas encore. L'intérim, par exemple, n'a encore pas repris les niveaux d'activité de 2019. Il nous manque 50 ou 70 000. Vous n'êtes pas loin. Moins 6, moins 10. Mais ça revient. Alors même que vous le dites, il y a une relance économique assez forte, assez soutenue, notamment qui draine l'emploi. Mais il y a du numérique, parce que Mister Temp, c'est du numérique, mais c'est aussi des agences en présentiel, il faut le préciser. Vous avez un maillage, Proman est une marque. Qu'est-ce qu'elles disent, vos collaboratrices, vos collaborateurs? Qu'est-ce que vous leur donnez comme outil pour faire venir le salarié? Parce que faut pas se manquer parfois. Vous savez, des fois, nous on dit chez nous que les idées simples font avancer l'emploi. On vient de lancer, par exemple, tout bêtement, ça n'a rien de révolutionnaire, une offre de parrainage pour que nos collaborateurs intérimaires, au jour d'aujourd'hui, ce matin, nous avons 56 000 personnes qui travaillent sous les couleurs de Proman, puissent percevoir 100 € si elles cooptent quelqu'un pour venir bosser, tout simplement. On en est arrivé là. Alors, c'est pas très nouveau. Par contre, 100 €, c'est assez significatif. C'est pas mal. Et puis surtout, on a raccourci le délai pour pouvoir les obtenir. On a ça, puis on va chercher sur les réseaux sociaux les TikTok, les Twitch. Rappelez-vous, on a même fait du Tinder, nous, qui était aussi une méthode un peu pour être un peu décalé sur le marché. D'ailleurs, votre Tinder ? Les trois ont tout à fait bien marché. Ont très bien marché. Donc vous étiez sur des réseaux de rencontres et vous glissiez du Proman, quoi. Exactement, sur les codes. Entre deux fiches, il y avait un Proman qui passait. Entre deux profils sympathiques, il y avait une offre d'emploi avec les codes de Proman, bien évidemment. Et on a eu beaucoup de candidatures sur cette opération. Vous êtes en bout de chaîne, Alexandre et Roland.
est-ce que vous aiguillonnez le gouvernement par le biais de vos fédérations, par le biais des organisations qui sont dans l'intérim, en disant au gouvernement, si vous ne faites pas un petit effort pour augmenter les salaires, si les branches ne font pas un effort, on ne va pas y arriver? Non, mais est-ce que c'est un débat que vous vous posez où vous dites le marché va se réguler de lui-même, les salariés vont revenir et tout ira bien? Moi, je n'ai pas l'impression que les salariés vont venir. Moi, j'attendrai la fin du mois d'octobre-novembre, voir s'il se passe quelque chose. Par rapport au phénomène que nous avons dit... Il va faire plus froid, mais... Il va faire plus froid. Il y a une réforme du Pôle emploi et des indemnités chômage qui est en train de passer. Vrai. Et puis surtout, les gens ont passé l'été. Donc, on attend, nous, d'avoir un retour de certains candidats qui nous ont dit... J'ouvre les yeux, quoi, le choc. Il faut que j'y retourne. En gros, j'ai passé l'été, j'ai passé le mois de septembre, maintenant je m'y remets. Ah, vous avez ce sentiment-là, qu'on tire un peu, c'est l'été indien, quoi. C'est assez personnel, hein, mais je crois, nos agences, tu étais à Nantes, j'étais à Bordeaux, vous voyez, on se suit. Hein. Et à Bordeaux, j'entends ça. Je dis, on s'attend dans les prochaines semaines à voir revenir certaines personnes qui nous ont dit « Attends, je reviens en octobre ». Donc trop tôt, Alexandre, pour l'instant dire que vous êtes dans une situation de crise. Vous laissez revenir, vous laissez encore un mois et demi. Je pense que le gouvernement a un rôle en termes de formation comme il le fait aujourd'hui. Après, je pense qu'il faut laisser aussi aux entreprises et aux branches leur propre faculté à définir quels sont les salaires qui leur semblent adéquats. Mais ça, vous l'entendez dans les agences des salariés qui vous disent écoutez, je peux pas, c'est pas assez payé, j'ai quand même l'essence à mettre dans la voiture, j'ai ma fille à garder. Ces éléments-là, ils sont sur la table. C'est très sain. Et après, à charge pour les entreprises dans l'hôtellerie et la restauration de revoir à la hausse par eux-mêmes, et c'est le jeu très sain de l'offre et la demande, les rémunérations qu'ils proposent, et c'est en cours, de façon à réattirer des talents vers ces métiers-là. Et je dirais que l'aspect salarial n'est jamais qu'un seul élément de l'équation. Et je pense que trop longtemps, on a dévalorisé les métiers manuels en général dans l'industrie. Aujourd'hui, être soudeur, être chaudronnier, c'est pas Zola. C'est effectivement des métiers extrêmement attrayants. Qualifiés, hein, Alexandre. Métiers qualifiés, ceux-là. Mais je veux dire, cariste, c'est-à-dire c'est un métier, effectivement, c'est quelqu'un qui conduit un chariot élévateur. C'est des métiers qui sont malheureusement trop dévalorisés aujourd'hui dans le cas des formations des collaborateurs, et on continue d'envoyer des bataillons de jeunes sur des formations dans le domaine du sport, dans le domaine de la communication, qui sont vachement intéressants, mais sur lesquels il y a moins d'emplois. En tout cas très fun, mais il n'y a pas d'emploi. Il y a moins d'emplois, et c'est dommage. Et on peut très bien gagner sa vie aujourd'hui en étant soudeur, en étant comptable. C'est peut-être moins glamour que la communication, mais ça marche bien et ça paye. Roland, juste, je vous coupe. Les secteurs, pour être concret, là aujourd'hui, 56 000 salariés sont sous les couleurs Proman dans différentes entreprises. Les secteurs où vous vraiment vous peinez, les deux secteurs où en ce moment vous dites on a des difficultés, ce sont lesquels? L'industrie au sens général, mais l'industrie agroalimentaire, où, comme le disait Alexandre, il y a ce ne sont pas des qualifications très pointues, hein, et la logistique. Où nous avons une grande difficulté pour préparer la fin d'année, qui va être une fin d'année sans doute très très dure. Et donc on innove pour essayer de trouver. Ce que je disais tout à l'heure, on parle des tuyauteurs et des chaudronniers. Un tuyateur, un chaudronnier, ça gagne entre 2 et 3 500 euros. Hein. C'est très recherché. C'est une vraie rémunération. Là, on n'a pas trop de problème économique. C'est pas le salaire là. Non, c'est pas trop le salaire. C'est les compétences que vous cherchez là. C'est les compétences, c'est la formation. Et c'est l'enclin à aller sur des métiers comme celui-là, hein, ou qui font pas forcément rêver au demeurant. Donc il faut expliquer, montrer et faire rencontrer tous ces jeunes gens. Il faut les amener sur des chantiers pour voir que c'est pas si dur et que c'est très plaisant d'avoir cette capacité à faire du travail bien fait, hein, une belle soudure. Moi, je vais chez mes clients et sur les chantiers, une belle soudure, les mecs, quand ils enlèvent la cagoule, ils ont le sourire, c'est le travail bien fait. Et puis c'est des soudures qui sont parfois sur des bateaux, sur des choses qui nous transportent et qui sont il faut que ça soit d'une sécurité absolue. Hein. Il ne faut pas que la soudure, au bout de 3 heures... C'est presque de l'art. Non, mais c'est tout à fait juste. Et je rajoute aussi un secteur d'activité sur lequel on a des vraies pénuries, c'est le domaine médical. On a aujourd'hui, moi j'ai 25 agences spécialisées dans le domaine médical, sous la marque Vitalis Médical, et c'est une vraie galère aujourd'hui de trouver des profils infirmiers, mais aussi aides-soignants, parce que c'est des métiers, c'est vrai, qui sont difficiles, sur lesquels mal payés. Des profils s'arrêtent, des personnes s'arrêtent au bout de 3-4 ans parce qu'elles sont fatiguées par cette activité-là, mais c'est des beaux métiers sur lesquels on a vraiment des pénuries pour trouver les profils. Juste une question, là je vous interroge, je vous fais sortir de votre zone de confort, mais vous évoquez des métiers qui sont caristes, qui sont des métiers de logisticiens, qui sont dans des énormes hangars pour chercher de la commande, et certains économistes sont déjà partis sur l'idée qu'il faut robotiser tous ces emplois et que la machine remplacera les hommes parce que c'est des emplois sous-qualifiés, souvent difficiles, fatigants. Vous allez me dire, non, c'est pas possible parce que nous, après, on va disparaître. Si on robotise. Non, mais comment vous voyez l'évolution de votre business, Alexandre et Roland? Sur la robotisation est une
très belle chose. Très belle chose parce qu'elle permet effectivement d'affranchir les opérateurs de tâches qui sont pénibles, lourdes, accidentogènes, etc. Maintenant, je veux dire, aujourd'hui, on a des pénuries sur les profils. Je parlais de caristes, typiquement. C'est des profils sur lesquels on a des besoins. On va chercher avec des élévateurs les commandes. Exactement. Maintenant qu'effectivement, une grande partie des commandes, et on le voit, nous on travaille pour des grandes plateformes logistiques, on voit qu'on a de plus en plus d'automatisation, même dans ces tâches-là. Il reste des tâches de plus en plus qualifiées et intéressantes, effectivement, pour des opérateurs dans les usines. Après, on reste quand même sur des métiers de service. Lorsqu'on parle de l'hôtellerie-restauration, on parle du contact avec les individus qui, pour moi, ont vocation à rester aussi humaines. Et c'est une belle chose pour l'emploi pour demain. Roland, un mot, parce que je veux qu'on parle du portage salarial, parce que ça, c'est un autre élément qui est intéressant et que vous développez. Parce que quelque part, vous êtes aussi, et ça, c'est intéressant, qui rejoint ma question, vous êtes en train aussi de trouver des nouveaux métiers, des débouchés, d'élargir le spectre de l'intérim, parce que c'est quand même les questions que je pose sur la robotisation, c'est des métiers qui disparaissent. Et l'intérim recrute aussi des métiers non qualifiés. Absolument. Donc potentiellement remplaçable par le robot. Je ne suis pas très inquiet avec ça. C'est une question. Oui, certaines tâches seront peut-être remplacées. Vous savez, si je l'illustre par rapport à nos agences, par exemple, nous sommes un acteur historique du travail temporaire, mais nous avons digitalisé bon nombre de nos fonctions pour justement nous adapter, comme le fait Alexandre. Avec Proman, nous avons une offre à la fois de terrain, à la fois physique, mais aussi, et on n'en parle pas assez, très digitale. Nos collaborateurs intérimaires et nos clients, aujourd'hui, ont tous des applications pour communiquer avec nous, et on a su prendre le tournant du digital. Et dans nos agences, eh bien, on a automatisé tout un tas de tâches qui rendent heureux nos collaborateurs parce que pendant ce temps-là, ils sont tournés vers le client et vers l'intérimaire. Dans la logistique, ça sera sans doute un petit peu la même chose. Après, dans la logistique ou ailleurs, il ne faut pas oublier, c'est pas forcément Zola. Il y a des entreprises qui prennent soin de leurs collaborateurs, qui les font travailler dans de bonnes conditions, qui les motivent et qui adaptent les salaires. Et on a moins de difficultés. Vous êtes d'accord avec moi qu'on est en train de vivre un peu une petite révolution du travail, du rapport au travail. Vous en êtes les témoins de cette espèce de transformation. Comme on voit fondre les glaciers, on voit se transformer le rapport au travail. J'imagine que vous avez sociologiquement des remontées d'agences qui vous disent, les gens me disent, non, j'ai plus envie. C'est ça qu'on vous dit ou pas? Qu'est-ce qu'on vous dit? Au-delà du fait que j'ai passé un bon mois de septembre et que j'ai peut-être revenir en octobre. Mais c'est quoi? C'est le rapport au plaisir d'aller bosser? Qu'est-ce qui remonte de vos agences? Non, alors d'abord, il y a un contexte, je dirais, conjoncturel d'une reprise d'activité. Et on l'a connu, je dirais, l'emploi, ça repart, ça revient. Et c'est vrai qu'on est toujours, ce qui est intéressant à l'intérim, on est toujours coincé entre soit un besoin de chercher des commandes chez les clients ou un besoin d'aller chercher des candidats. Ouais, c'est notre raison d'être, je dirais, d'une année sur l'autre, c'est l'un ou l'autre. Donc, il n'y a pas d'anomalie particulière, si ce n'est qu'on a une reprise très marquée et qui accentue ces phénomènes de pénurie qui restent très criantes. Pour moi, il n'y a pas une révolution en tant que telle, si ce n'est sur les secteurs effectivement de la restauration, où des gens ont goûté à autre chose, ça c'est une réalité très spécifique, c'est le cas de le dire. Où des gens qui ont quitté ces métiers-là, qui ont goûté des métiers en logistique, qui sont peut-être plus compatibles avec des vies personnelles. Donc je sais qu'il y a une vraie remise en cause, je pense, de certains secteurs d'activité par rapport à l'attractivité qu'ils apportent. Où la vie familiale est quand même impactée, et c'est des gens qui disent aujourd'hui j'ai envie de trouver un équilibre, j'ai envie de voir ma famille le week-end, ce qui n'est pas le cas de la restauration par exemple, qui est un vrai sujet. Il va bien falloir quand même nourrir les gens un jour ou l'autre, sinon il n'y aura plus de restaurants. Oui, vous n'êtes pas si inquiet que ça, je ne vous sens pas inquiet. Non, mais et pourtant, il y a une de Noël pas terrible, les commandes, on n'est pas sûr de les avoir. Il y a quand même plein de sujets sur la table. Tout ce que vous dites est vrai et je crois que ça va se réguler. On le disait, on a vécu des problématiques de recrutement très très fortes de nombreuses années. Donc je pense que ça va se réguler. Et puis les personnes qui travaillent dans l'hôtellerie et la restauration reprennent petit à petit le schéma de leur métier qui les passionne. Parce que pour certains, ils sont passionnés. Donc il faudra observer les prochaines semaines et les prochains mois sur ce sujet. Donc c'est encore un peu trop tôt pour, à mon sens, pour aller tirer des conclusions. Attendons la fin de l'automne pour pouvoir tirer des conclusions. Mais vous avez raison, le rapport au travail change indéniablement. On est d'accord. Donc vous avez des remontées de personnes qui vous disent c'est plus comme ça que j'envisage la vie. On a des personnes qui nous disent moi je suis sérieux, je veux travailler. Mais je veux aussi avoir un temps libre et pouvoir profiter de la vie. Voilà, c'est très clairement, et à la limite, c'est humain, non? C'est humain, et deux, c'est bien de le dire, comme ça c'est clair, et on s'adapte, et nous, Proman, on va leur trouver le job qu'il leur faut, le job de leur rêve. Ça c'est bien vendu, Roland, ça c'est bien vendu. On a envie d'aller chez Proman, là.
Merci Arnaud. Merci Arnaud. On a une agence à 500 mètres, on ira tous les deux boire le café. C'est une agence tournée vers l'industriel, je crois, non? À 500 mètres, c'est quoi? C'est du tertiaire? Oui, il y a du tertiaire, il y a de l'électricité et de l'industrie juste à côté. Non, parce que je sais que vous êtes très orienté aussi sur les métiers de l'industrie. On est un réseau généraliste, nous intervenons dans tous les domaines d'activité. Alexandre, je vous ai coupé la parole. Non, mais l'autre phénomène aussi qu'on constate, c'est de plus en plus finalement d'attrait pour des missions parfois courtes. C'est que le vieux schéma où on rejoint un groupe où le Graal, c'est le CDI, ce n'est plus une réalité aujourd'hui. Alors, tant du côté d'entreprises qui ont besoin d'avoir une flexibilité accrue, mais également du côté des candidats. Nous, on a dans la restauration, dans le médical, des gens qui nous donnent des disponibilités à la journée. Tiens, cette semaine, je veux bosser le lundi, le mardi, mercredi non, et le vendredi, ce qui était auparavant très compliqué à traiter. Et grâce au digital, là, je trouve ça vraiment intéressant, on permet finalement de fluidifier cette demande très particulière, des demandes de mission très particulières. Mais Alexandre, vous dites une chose intéressante, c'est que là, c'est le salarié, l'intérimaire, qui a un peu le pouvoir, en fait, là. Il y a tellement de tensions sur le marché qu'il choisit ses jours, quoi. Sur des métiers, dans le médical, je vous garantis que le prescripteur, c'est l'infirmière, l'infirmier, c'est l'aide-soignant qui nous dit, écoutez, je veux travailler tel jour, tel jour. Il a la main. Tel jour, je ne veux pas travailler. Et on l'appelle, effectivement, et c'est un vrai travail de séduction pour dire, s'il te plaît, rends-moi service. Ah oui, d'accord. On a besoin de toi samedi soir. Est-ce que tu peux me dépanner pour cela? Concrètement, c'est comme ça que ça se passe dans nos agences et dans nos services. D'accord. Et grâce, effectivement, au digital, vous avez des plannings qui s'organisent. Et c'est des contrats à la journée. En termes administratifs, c'est plus lourd pour vous à gérer. Hein. C'est des contrats courts, donc c'est quand même une sortie, une entrée. On a des contrats qui durent parfois 2, 3, 4 heures. Sur des missions d'inventoriste, par exemple, des contrats de 4 heures. Exact. Et ce qui est intéressant, et ça, il y a un vrai apport du digital, c'est qu'un contrat de 4 heures, c'était très compliqué pour une agence traditionnelle de le gérer, parce que le temps de prendre l'appel, le gérer, etc. On arrivait à un coût finalement de transaction, si je puis dire, pour les contrats qui était trop élevé. Les fameux inventaires. Grâce au digital, on a finalement une automatisation extrêmement forte qui permet de rendre ces contrats à la journée beaucoup plus efficaces sur le plan économique. Petite moue de Roland Gomez sur le digital, non? C'est quand même plus pratique, la gestion des contrats. Non, mais on parle du travail et de la relation au travail. Je peux l'illustrer avec la vraie vie. Les inventaires dont on parle, les 2 heures, les 3 heures, les 4 heures. Qui n'a pas fait un inventaire quand il était Qui n'a étudiant? pas fait un inventaire? Mais qui n'a pas fait un inventaire avec une société qui va lui garantir de le payer 6, 7 ou 8 heures? Alors on va s'éloigner un petit peu, mais moi j'ai honte de proposer une mission de 2 heures, de 3 heures ou de 4 heures. Je demande à mes clients de payer la journée. Et c'est normal. Je trouve que c'est normal. Dans le rapport au travail, comment faire venir des gens à 4 heures du matin pour faire de 4 à 6 en inventaire, payés au SMIC? C'est pas normal. Et là, nous sommes décrédibilisés dans notre fonction. 30 €, quoi. On vient pour 30 €, ça fait pas, non, ça fait pas 30 €. Ça fait plutôt 15. Ça fait plutôt 15 ou 18 € net. Donc pour 2 heures en se levant à 4 heures. Et en prenant sa voiture, en prenant le métro, en faisant 15 km, etc. Et là, on a aussi du travail, nous, à faire vis-à-vis de nos clients, en disant, les gars, respectez le travail. Respectons le travail, sinon ça ne marche pas. Parce que ces jeunes gens, si on veut leur donner envie, leur donner une bonne image du travail, c'est pas en faisant des missions de 2 heures. Vous êtes d'accord? Vous avez un sens social, un rôle social, mais cette fois-ci pas vers les salariés, les intérimaires, mais vers les patrons, en leur disant, mais attendez, il faut aussi peut-être penser à revaloriser, à nous aider, si on n'y arrive pas. Alors, il y a des revalorisations évidemment qui sont faites. On est tout à fait transparent avec nos clients sur les réalités des problématiques qu'on rencontre. Après, c'est vrai que notre rôle, c'est aussi d'adapter finalement les populations qu'on va proposer en fonction des missions qu'on propose. Exemple très concret, pour des missions de 2-3 heures, qui sont les publics que cela intéresse? C'est typiquement des publics d'étudiants, par exemple, effectivement, qui se disent finalement, moi, ça m'intéresse d'avoir, entre guillemets, ce petit job, et il n'y a rien de péjoratif à cela. Job étudiant, et accessoirement, et par rapport à ce que tu dis, tu as raison, là où on trouve un vrai intérêt, c'est de donner une forme de récurrence. C'est qu'on dit, écoute, voilà, c'est 2-3 heures, mais tu peux en avoir régulièrement, effectivement, tous les lundis, tous les mardis, pendant une période longue, de façon à ce que l'investissement que tu prends, effectivement, pour faire ta mission, c'est pas juste 30 balles, c'est quelque part un complément de salaire sur le mois, sur lequel nous, Mister Temp, on va s'engager à pouvoir te trouver des missions le plus fréquemment possible. C'est vrai qu'on a fait des inventaires, c'est vrai que on se lève tôt et c'est pas très bien payé, puis on se fait même un peu engueuler dans les rayons au passage, quand on n'a pas rangé les boulons. Redorons le blason du travail. Ce sont tout un tas de petites actions. Redonner envie d'aller travailler. Oui. Ça passe aussi par le salaire, pas seulement, on l'a bien entendu. Le salaire, les conditions, le respect, enfin il y a quelques petites règles de base qu'il faut vraiment qu'on n'oublie pas. Il est trop tôt, nous dit Roland Gomez, c'est pas pour ramasser le débat qu'on vient d'avoir, mais il est trop tôt pour en tout cas s'inquiéter exagérément, mais en tout cas mi-octobre, début novembre, il faudra s'inquiéter sérieusement des trous dans la raquette. Vous êtes d'accord avec ça? Il faudra faire lancer des choses concrètes.
On est des optimistes, je pense qu'effectivement, on a quand même 8% de chômeurs en France, on a quand même un vivier de personnes à remettre au travail, descendre, dit-on, encore. qui reste essentiel, et je pense qu'il y a une bonne nouvelle pour eux, parce que forcément, on va revaloriser les salaires naturellement, et on va leur permettre de leur trouver plus d'opportunités. Merci d'être venu sur le plateau. Vous vous êtes lancé sur le marché de l'acquisition du portage salarial, vous élargissez le spectre. Juste d'un mot, c'est quoi la stratégie ? C'est un complément par rapport à vos activités d'intérim ? Proman est le 4e acteur RH en Europe. Nous voulons offrir à nos clients et à nos collaborateurs et à nos demandeurs d'emploi toutes les solutions d'emploi. Le portage salarial est une solution d'emploi qui est régulée maintenant depuis quelques années et qui monte. Donc avec l'acquisition de Coalise, spécialisée dans le portage salarial IT, nous offrons un spectre encore plus large à nos clients. Le portage, c'est la possibilité de pouvoir utiliser un salarié, de gérer ses contrats. J'ai un client, je suis un collaborateur, j'ai trouvé le client. Par contre, je n'ai pas la structure pour facturer et je veux un statut de salarié. Je me tourne vers Proman Portage, Coalise en l'occurrence, pour porter cette mission. Et on gère le bulletin de salaire, la paye, sur les déclarations, etc. Tout ce qui est fastidieux pour quelqu'un qui est effectivement dont ce n'est pas le métier. Qui est un indépendant et qui ne veut pas se créer une société pour le moment. Merci Roland Gomez, président fondateur, avec votre père, je le précise, que j'apprécie. Sinon, je vais avoir des problèmes. Le fondateur, c'est mon père. C'est votre père. Sinon, vous avez bien compris, non ? J'ai très bien compris, j'apprécie beaucoup votre père. J'étais avec lui dès la première heure, mais c'est lui. Oui, j'espère que vous avez été avec lui dès la première heure de votre vie. Vous êtes basé à Manosque et vous êtes le 4e acteur européen de l'intérim avec cette ouverture sur le marché du portage. Et puis je remercie Alexandre Pham. Alors vous êtes plus modeste, dites-vous, mais enfin si vous avez quand même leader de l'intérim digital et un réseau de 120 agences. 150 maintenant. 150, voilà, c'est les chiffres qu'on me donne et ça évolue en général d'une semaine à l'autre. 150 agences en présentiel. Exactement. Merci à vous deux de nous avoir éclairés. On va s'intéresser aux missions locales. Là aussi, c'est un maillage, ces missions locales. Elles ont un rôle essentiel, d'ailleurs, pour l'emploi des jeunes, puisque les jeunes, évidemment, sont à la recherche d'emploi et elles sont là pour les accompagner et parfois même les faire sortir de l'ornière, ces missions locales. Et elles vont vivre leur semaine, la semaine des missions locales. On en parle justement avec l'une des vice-présidentes de l'Union nationale des missions locales. On l'accueille.